السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنرى مع بعض في هذه المحاضرة كلاما حول المرأة أو تكريم المرأة في l'islam. Donc nous allons voir dans cette assise une parole concernant la femme musulmane ainsi que le fait d'honorer la femme musulmane. فإن من النعم الله عز وجل العظيمة ومنته الكبيرة بهدايته إلى هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين الله الذي ارتضاه لعباده وكمله لهم ولا يقبل منهم دينا سواه. فيقول تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc certes, parmi les grâces d'Allah Azza wa Jal et les bienfaits qu'il octroie envers ses serviteurs, c'est de le guider vers cette religion, la religion d'Allah, la religion de l'islam, celle dont il a agréé pour ses serviteurs. Il a aussi complété et parachevé cette religion pour les musulmans. Rien n'a été omis. Et Allah dit: ce jour où j'ai complété pour vous votre religion, ou parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété pour vous, donc l'islam, c'est-à-dire j'ai complété pour vous mes bienfaits, ou parachevé pour vous mes bienfaits, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Le hadith que vous connaissez, le verset ici que vous connaissez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Hajjat al-Wada', donc dans le Hajj d'adieu, quelques mois avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah aussi dit, subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et c'est pas autre que l'islam. Aussi, donc il faut que pour tous les musulmans, ou ala jami' al-muslimin, wa kadhalika ala al-mar'ati, أن يعلموا من علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقوامها وأكملها وأجملها أحكام رب العالمين، أحكام رب العالمين وخلق الخلق أجمعين لذلك. وبذلك تدرك المرأة أن السعادة والكرامة متربطة تمام الارتباط بطاعتها لربها والتزامها بأحكامه. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et tous les musulmans, de façon générale, ainsi que la femme de façon particulière, car ici le sujet tourne autour de la femme, savent ou doivent savoir que le bonheur et le bonheur qui sera complet, va être en vérité lié et retrouvé dans son adoration, dans son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que cette femme reste assidue à quoi? Aux règles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولتعلم المرأة أن الأحكام المتعلقة بها على الوجه الخصوص محكمة غاية الإحكام. Il faut que la femme sache que les règles religieuses qui sont donc spécifiques à la femme sont en réalité des règles qui ont atteint le summum de la sagesse, qui ont atteint en vérité le summum de la sagesse. Mutqanatun ghayat al-itqan. Donc elles sont bien sûr de la meilleure façon. Ces règles-là, elles sont descendues de la meilleure façon. La naqsa fiha wa la khalal wa la dhulma fiha wa la zalal. Donc ces règles, on n'y retrouve pas de diminution. Il n'y a rien qui manque pour la femme.
Non plus, il n'y a ni injustice et ni égarement dans cela. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de choses qui sont fausses dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la femme. Et qu'est-ce que la femme? Ma hiya al-mar'a. Al-mar'a, ta'nithu, ou ta'nith, al-mar'. Lorsqu'on dit al-mar', la personne de façon générale, c'est en vérité al-mar'a, c'est le féminin du mot al-mar'. Wa tujma'u ala nisa wa nuswa. Donc, lorsqu'on dit nisa ou niswa, nisa ou niswa, ce sont en vérité les pluriels de mar'a. Wa hiya makhluqatun litakuna sharikatan lirrajuli fi hayatihi. Wa qad khuliqat fi aslin من الرجل نفسه ليكون في ذلك أعمق في التجانس وأوثق في الصلة والتقارب. Donc la femme, elle a été créée afin qu'elle soit associée à l'homme, afin qu'elle vive avec l'homme dans sa vie. Elle va en vérité l'accompagner dans sa vie. Et elle a été créée donc à l'origine donc d'un membre parmi les membres, la côte de l'homme. Et cela va faire qu'en vérité, les liens seront encore plus forts, car elle provient de lui. Elle provient de lui. Et ils seront plus forts. Et les liens, bien sûr, donc, seront plus forts et meilleurs. Et ils vont plus se rapprocher. Qui de vous, maintenant, si on disait, qui de vous a envie de perdre tout de suite, maintenant, une phalange? Personne. Personne n'a envie de perdre une phalange. Et qui de vous voudrait qu'on lui retire tout de suite une côte? Personne. Ta côte est chère chez toi. Donc sache que la femme elle a été créée d'une côte qui émane de toi. Donc la femme a été créée en vérité d'une côte qui émane de l'homme. كذلك لتتحقق بينهما المودة والرحمة وأبهى الصلة وأجمل الصورة. Donc aussi ici في أبهى الصلة وأجمل الصورة. Pourquoi donc cela? C'est afin que soit concrétisé et réalisé en vérité donc al-mawadda. Mawadda c'est plus fort que l'amour, c'est le hub ma'a ziyada. Lorsqu'on parle du woud, le woud donc c'est, il y a donc plusieurs degrés lorsqu'on parle de l'amour. Le hub, le woud, et bien sûr le plus haut c'est al-khul, comme lorsqu'on dit Ibrahim Khalilullah. Le fait de dire Khalil, il n'y a pas meilleur que, c'est plus fort que Habib. Khalil c'est plus fort que Habib. Et al-woud c'est plus fort que al-hub. Donc ici il y a al-mawadda, donc un amour qui est fort, et al-rahma, deux choses, deux sentiments différents. هناك إذن أمران يعني مختلفان، أمران مختلفان، المودة والرحمة. قد المودة لا تكون قوية لكن بهذه الرحمة فالرجل يشفق على زوجته. Il est possible que cela arrive, que l'amour n'est pas si fort que cela. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jalla a rendu cette miséricorde, donc la personne en vérité a de la compassion comme avec son épouse, envers son épouse. Donc Allah Azza wa Jalla a laissé en vérité deux liens forts ici. C'est l'amour et en même temps la miséricorde. نعم. وكم نرى من بعض الناس يقولون أنا لا أحب زوجتي لكن أبقى معها للأولاد مثلا رحمة لهم أو رحمة لهم. Et des fois ça arrive que des gens n'en ressentent plus rien. Ça peut arriver. Et on demande à Allah Azza wa Jalla que cela en vérité ne soit pas en nous, que les gens ne ressentent plus rien. Mais par la miséricorde, il faut qu'ils restent avec elle. Donc déjà c'est un khir, c'est une maslaha pour elle, pour les enfants et la khiri. C'est pour ça qu'il y a al-mawadda et al-rahma. Et aussi, donc, pour que les gens bien survivent de la meilleure façon. Et Allah dit Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô gens, craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé donc d'un seul nefs, d'une seule âme, et qui a créé à part de cette âme Adam, donc Zawjaha, sa femme, Hawa et la descendance, et a créé à partir d'eux énormément d'hommes ainsi que des femmes. Et craignez Allah là où vous le demandez par les liens de parenté. Car certes, Allah, en vérité, voit ce que vous faites. Et en vérité, donc il surveille, Allah Azza wa Jal, ce que vous faites.
Et ce verset-là, on voit que c'est un verset important, où on a l'habitude de le réciter dans Khutbat al-Haja. Et le même Bukhari, يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال إن المرأة خلقت من درع وإن أعوج شيء في الدرع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت بها وفيها عوج. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari où Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes la femme est créée à partir d'une côte, et certes la côte la plus courbe, celle qui va en vérité être la plus courbe, c'est celle qui est la plus haute. Et si tu vas pour la redresser, tu vas la casser. Et si tu profites d'elle, donc si tu jouis d'elle, donc tu vas jouir d'elle, et bien sûr il y aura donc en vérité toujours des choses qui vont parler, des choses qui seront courbes. Dans le sens où la femme, Allah Azza wa Jalla l'a créée d'une certaine nature, avec une certaine nature. Et ne crois pas que tu vas changer les choses, parce que c'est en vérité une nature de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été créée comme ça. Elle est différente de l'homme vis-à-vis des émotions. Elle est différente de la façon d'où des fois elle va accepter les choses. Donc en vérité, il faut savoir l'apprendre en tant que tel et savoir aussi comment en vérité gérer cela. Donc si tu voulais en vérité la redresser, tu vas la casser, et si tu dois profiter d'elle, tu profites d'elle. Car en vérité, il y a énormément de profit à Kulhel pour l'homme chez la femme. Il y a en réalité énormément de profit chez la femme. Tu rentres chez toi, وأنت راجع من العمل فإذا الطعام حاضر صح؟ حاضر إلى آخره والأولاد نائمين مثلا والبيت نظيف وهي ممكن رحبت بك إلى آخره. Donc tout ça c'est l'istimta. Tu rentres chez toi, la nourriture elle est prête. Les enfants, elle les a déjà placés au lit, elle s'est bien occupée, elle les a lavés, elle les a fait dormir. Elle est heureuse de te voir rentrer à la maison, donc elle t'a accueilli de la bonne façon. Tout cela en vérité entre dans l'istimta, dans le fait que tu jouis d'elle. En vérité tu vas jouir d'elle, c'est l'istimta. Donc c'est encore plus large que ça, mais c'est juste des exemples parmi les exemples. وهذا يفيد أو قال الإمام النووي رحمه الله وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم فقال تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهذا يفيد أن المرأة في أساس بنيانها وأصل خلقتها قد ميزت ببعض الخصائص ومقومات التي تجعل فيها وصفا خاصا. Donc l'imam Nawawi dit cela est une preuve, comme le disent certains fuqaha, que Hawa a été créée à partir de la côte d'Adam. Lorsqu'Allah dit donc qu'il vous a créé d'une seule âme et qu'il a créé à partir de cela son épouse. Et aussi on profite de cela pour dire que l'origine de la femme, comment elle a été créée, c'est qu'elle a en vérité des spécificités. La femme, dans sa création, dans sa nature même, elle a des spécificités, des choses qui sont propres à elle et qui font qu'elle a donc des attributs ou des caractéristiques qui sont en vérité donc bien sûr propres à elle aussi. وأسلوبا معينا في الحياة ينطلق من أنوثتها وأمومتها ورقتها وضعفها وكثرة تقلب أحوالها فهي تحيد وتحمل وتتوحم وتلد وترضع وتباشر حضانة المولد أو مولدها إلى غير ذلك مما هي مختصة به أو بها كما أن الرجل له خصائص ومقومات. Donc c'est clair que la femme, donc elle a ici, elle a une vie qui est bien donc spécifique, et on verra que sa vie, elle va différer lorsqu'elle est petite fille, jeune fille, donc l'âge d'adolescence, qu'elle commence à devenir une femme, et que on voit aussi que de façon générale, donc il y a quelque chose qu'on appelle la riqqa, donc il y a une certaine légèreté, la femme
c'est-à-dire elle a une certaine tendresse ou des choses qu'on ne retrouve pas chez l'homme. L'homme il est plus par exemple, rude ou bien plus brusque ou bien plus ceci. Un homme donc a des caractéristiques qui sont en vérité différentes de ceux de la femme. Elle est plus faible. Et aussi, il y a des changements sur elle, en elle-même, il y a des changements. Donc au moment où elle devient pubère, donc il y a les menstrues, hein, ou les règles donc mensuelles, ainsi que le fait où elle tombe enceinte, ou bien sûr elle peut tomber enceinte lorsqu'elle va se marier. Et elle a aussi donc le waham, lorsqu'elle est enceinte, il y a aussi ces moments où elle a envie de ceci, elle a envie de cela, elle déteste ça, elle n'arrive pas à faire à manger, elle n'aime pas les odeurs, ça c'est quelque chose de naturel qui rentre en vérité dans la grossesse de la femme. Elle accouche, elle allaite, donc il y a l'allaitement, et aussi après elle s'occupe de l'enfant lorsqu'il commence à grandir, et à khili, c'est-à-dire lorsqu'il est en vérité fil hadana, lorsqu'on dit, c'est comme si on disait, lorsqu'on met l'enfant, c'est-à-dire avant la maternelle, donc on appelle ça à la crèche et la khili, donc ce moment de la crèche, tout ça. Donc tout ça en vérité, c'est tout des étapes que la femme, elle passe de façon générale. Et l'homme aussi, bien sûr, a ses spécificités. Et aussi, وكذلك وليس لأحد أو ليس لأحد الطريقين أن يطلع إلى خصائص الطرف أو الطرف الآخر. يعني ليس لأحد الطرفين وليس الطريقين الطرفين أن يطلع إلى خصائص الطرف الآخر. فيقول تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dans Surat Nisa, verset 32, Allah dit: ne recherchez pas ce dont Allah a en préféré, hein, les uns envers les autres. C'est-à-dire que si Allah Azza wa Jal a décidé que c'est Rajul Ya'mal, Rajul waladi yakun muqawwim al-bayt, si c'est l'homme qui doit s'occuper de cela, qui va en vérité travailler, qui va être en vérité celui qui gère, donc qui est le maître dans la maison, la femme elle ne doit pas décider de devenir le maître, car ce n'est pas de sa nature. Et Allah il dit: ne recherchez pas ce que Allah a donné comme bienfait à l'autre. Et la même chose, s'il y a des bienfaits pour la femme, que l'homme ne cherche pas en vérité à avoir ces bienfaits pour lui. Donc ne cherche pas à devenir une femme. Et toi, femme, ne cherche pas en vérité à devenir quoi? Un homme. Que chacun reste en vérité à sa place. C'est ça que veut dire en vérité le verset. Donc les hommes ont la part de ce qu'ils ont, et les femmes ont la part de ce qu'elles ont. Et ça, c'est de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et demandez à Allah de ses bienfaits. Et demandez en vérité à Allah azza wa jal de ses bienfaits. Les bienfaits, ils sont où? Ils sont dans ce que Allah a placé pour toi, en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc si en vérité tu cherches à prendre les bienfaits de la femme, donc en vérité tu transgresses. Et vice versa, si la femme recherche à devenir un homme, elle va en vérité aussi transgresser. Et certes, Allah bien sûr est au courant de toutes choses. وَمَنْ يَتَأَمَّلُ فِي دِلَالَةِ النُّصُوص وَهِدَايَةِ الْأَدِلَّةِ يَجِدُ أَنَّ تقديم الله عز وجل للإنسان على النوعين. Donc en vérité, si la personne réfléchit comment Allah Azza wa Jal a honoré l'homme en général, l'humain en général, on retrouve ici donc deux points différents. Un point qui va être général, ce qu'on appelle takrim al-am, wa huwa ma bayyanahu ta'ala biqawlihi wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dans Surat al-Isra, certes nous avons honoré le fils d'Adam et nous l'avons porté sur la terre et la mer et sur les mers, et nous leur avons octroyé de nos biens et nous les avons préférés sur énormément ou sur beaucoup de ce que l'on a créé. Donc bien sûr d'une préférence qui est en vérité réelle, flagrante, par بأي شيء بالعقل طبعا بالعقل وبالإمكانية أن يسافر ويذهب هنا وهنا في البر وفي البحر. Ça c'est pas pour tout le monde, c'est pas chaque animal qui peut décider de nager et de partir et de voyager ou bien de construire un bateau et de partir. Ça c'est pour l'humain. Allah Azza wa Jal, la différence entre eux. Donc l'humain et le non-humain, c'est justement al-aql, c'est justement la raison. Et le même Qurtubi par rapport à cela, il dit: وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة
Donc l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dit, donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla les a honorés, on y retrouve le fait qu'il les a donc créés d'une certaine façon, façonnés. Donc dans notre corps, comment Allah Azza wa Jalla nous a façonnés. Un corps qui est longiligne, hein, donc il peut rester debout, il est longiligne, et aussi il a créé de la meilleure façon. Allah Azza wa Jalla donc a créé de la meilleure façon. Si toi tu voulais dire je vais essayer de dessiner quelque chose qui pourrait être mieux que l'homme, tu n'arriverais pas, même si tu voulais imaginer. De façon générale, Allah Azza wa Jalla a voulu que les pieds soient à leur place, le ventre il est à sa place, la tête elle est bien au-dessus de tout, elle est à sa place, les mains elles sont à leur place. Tout est en vérité de la meilleure façon. Tout est donc de la meilleure façon. وغاية كل حيوان يأكل لحم نيئة وطعاما غير مركب. C'est que lorsque tu vois le but réel de chaque animal, c'est de manger de quoi, de la viande fraîche, hein, de la nourriture qui en vérité qui n'est pas cuite. Il tue une bête, il la mange comme ça, la viande elle est crue, et aussi de la nourriture qui n'est pas préparée. Il va manger, hein, donc ce qui n'est pas préparé, il va manger de ses herbes, hein, si c'était des herbes ou bien des feuilles ou quoi que ce soit. Et c'est pas en vérité des fruits ou bien des légumes qui vont être préparés, qui vont être réchauffés, il y aura des épices, il y aura ceci. Il n'y a pas tout ça. Ça c'est khas pour l'homme. Donc on voit qu'en vérité, il y a bien sûr donc un but différent. Il y a un but en vérité différent. Et ça c'est par rapport à Takrim, hein, al-Am. C'est ce qu'on appelle en vérité Takrim al-Am. Et aussi ce qu'on appelle Takrim al-Khas, donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla a honoré de façon spécifique. هناك أو بذلك بالهداية بالهداية لهذا الدين دين الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده. Donc c'est par la guidée dans cette religion, la religion de l'islam, dont Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours le même problème avec les voitures, ça gêne beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre dans le dars. 307 grise, 929, BLN 69, 406 grise, 7348, ZH 69, espace blanc, 91 95, QX 69. Et il y a un petit qui a perdu apparemment son... Qui? T'as perdu qui? Ton père? Ton frère? Non. Le petit s'appelle Abdullah Berkoun et il est perdu. Barakallahu fikum. Donc le Takrim al-Khas, c'est bihidayat ila hadi al-Islam, ou li hadi al-Islam. Donc c'est par la guidée d'Allah Azza wa Jalla dans cette religion. Et ça c'est bien sûr une karama qui est wasi'a, li sa'adati ad-dunya wal-akhirah, afin d'être heureux dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla, et c'est aussi din al-Izza. C'est donc aussi la religion où les gens en vérité donc ils ont en vérité leur Izza, ils ont leur honneur dans cette religion. Et Allah dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajar wad-dawab wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adhab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha. Voyez ici, Allah dit ne vois-tu pas que pour Allah se prosterne ce qui est dans les cieux et sur la terre, et le soleil, et la lune, et les étoiles, et les montagnes, et les arbres, et les animaux, et beaucoup de gens. Donc on voit que là, dans tout ce qui est autre qu'humain, c'est tout le monde. Et ici, et beaucoup de gens. Et beaucoup d'entre eux aussi donc, auront ou mériteront le châtiment. Et celui dont Allah a avili, il ne trouvera pas quelqu'un pour l'honorer. Certes, Allah fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'avilissement, elle est dans le fait de désobéir à Allah. Donc le contraire, l'honneur, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un takrim. Et ça, c'est bien sûr, c'est bon pour l'homme ou pour la femme. C'est bon en vérité pour l'homme et pour la femme. Et parmi les guidées d'Allah Azza wa Jal dans le Coran pour la femme, c'est que maintenant, lorsqu'on voit par rapport au huquq, au droit, c'est que si on voyait que l'homme a donc des difficultés par exemple avec son épouse, c'est des moments difficiles, au point où le divorce arrive,
doit être prononcé ou bien il est prononcé. Malgré qu'il y ait eu ces difficultés, malgré qu'il y ait eu quoi que ce soit, Allah demande d'être juste. Alors imaginez-vous, c'est déjà il faut être juste, il faut être équitable, il faut être bon envers celle qui va être divorcée, envers celle que tu divorces. Alors que dire quand tout va bien? Alors que dire en réalité quand tout va bien? C'est encore bien sûr plus que cela. Parce que là déjà tu dois être bon, tu dois faire passer, tu dois en vérité mettre de côté les passions et bien sûr faire prévaloir la loi d'Allah Azza wa Jal. Alors que dire que quand tout va bien, normalement ça doit être encore plus fort, plus prononcé. Ici c'est l'amru bita'amuli ma'al mar'ati fi hudud al-ma'ruf wal ihsan وفق حدود العظيمة والضوابط القويمة وحذر من ظلمها أو تعدي حدود الله التي شرعها لعباده في التعامل معها. Donc certes Allah a placé des limites dans la façon où tu dois en vérité donc te comporter avec ton épouse et comment en vérité tu dois agir. Allah dit vis-à-vis de Surat al-Talaq, donc on voit en vérité qu'il y a un bénéfice dans la compréhension de ces versets. الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Donc le divorce, il est prononcé 2 fois. Ou tu gardes ton épouse, donc bilma'rouf, en tout ce qui est bien, tout ce qui est demandé de la part d'Allah, ou tu la laisses partir bi-ihsan. C'est-à-dire que ça c'est par rapport où il y aura la 3e fois, c'est par rapport au divorce. C'est pour ça qu'Allah dit ici le divorce 2 fois. Ou tu la gardes en bien, en espérant que... Pourquoi Allah n'a pas dit le divorce 3 fois? C'est en espérant que tu vas la garder. C'est pour ça qu'il n'a pas dit le divorce 3 fois. Alors qu'on sait en vérité que le divorce, le ba'in, c'est 3 fois. Là où il n'y a pas de retour. Il dit 2 fois Allah, afin de laisser la porte au retour. Donc, imsak bi ma'ruf ou tasrih bi ihsan. Ou tu la gardes en toute beauté et tasrih bi ihsan. Donc l'homme il doit être bon avec elle. Et elle va profiter de cela aussi par s'embellir, par être gentil avec, en espérant peut-être qu'il va la reprendre, Parce que c'est justement en général, en vérité, comme on dirait, le divorce, c'est le dernier des médicaments. C'est le dernier recours. Il faut tout faire pour ne pas arriver à cela. Ou il la relâche en toute bonté. C'est-à-dire, bi ihsan, il la laisse repartir comme il le faut, en lui donnant ses biens, en ne commettant pas de médisance sur elle, bila riba, wala namima, wala ghayri dhalika, min al-adha. C'est-à-dire, il ne va pas non plus parler sur elle, il ne va pas lui faire mal, il ne va pas même des fois prolonger parler sur sa famille, il va se taire. أحد السلف سأل رجلا فقال له لماذا طلقت زوجتك وهي لا تزال في وقت العدة فقال له لا تزال زوجتي فلا أفدي أو فلا أفضحها فلا أخبر عن أسرارها ثم الشيخ ذهب ورجع يعني أشهر بعد العدة فقال لماذا طلقتها فقال له هي يعني غريبة عني هي غريبة عني فلا أخبر فلا أتكلم عن شخص الذي يكون غريب عني dans le sens que c'est une étrangère chez lui. Donc un salaf est venu voir un salaf et il lui a dit pourquoi tu as divorcé ta femme alors que c'était encore dans l'époque de la idda. Il lui dit c'est encore mon épouse, je ne vais pas montrer ses défauts, je ne vais pas parler de ce qui n'est pas à savoir, ce qui doit être caché. Alors lui l'autre s'est dit sûrement je vais attendre donc que cette idda termine, que cette période se termine. Et il a dit pourquoi tu as divorcé ton épouse? Il lui a dit c'est une étrangère, parce que maintenant que c'était plus sa femme, c'était une étrangère pour lui, j'ai pas le droit de parler sur elle tout simplement en vérité. Donc je ne vais pas en vérité annoncer, je ne vais pas parler sur quelqu'un qui m'est étrangère. Donc d'une façon ou d'une autre il n'a pas parlé. C'est ça qu'il faut retenir en vérité par rapport à cela. C'est d'une façon ou d'une autre il ne faut pas parler afin de ne pas propager le charme. C'est afin de ne pas être habitué à entendre du charme et aussi à propager le charme. Quand on barre la route à ça, il est difficile de le laisser rentrer. Et c'est justement en général ce qu'on ne fait pas. Maintenant, des fois, on connaît les histoires de toute la France. Ça ne s'arrête pas des fois aux histoires juste des gens qu'on connaît. Et là-bas, il y a eu ça, et là-bas, il y a eu ça.
on a tendance à parler facilement de tout ce qui est mauvais. Non. Et ça, en vérité, c'est pas demandé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Bashiru, voilà, tunafiru. Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Parce que souvent, ces choses-là, les gens, des fois, disent je veux pas entendre parler parce que ça me fait mal. C'est normal, c'est pas bon pour le cœur. C'est tout à fait normal que ça te fait mal. Ça te fait mal parce que c'est naturel. Parce qu'au moins, tu es quelqu'un qui est naturel. Tu n'acceptes pas en vérité ce qui est mauvais à entendre. Il faut éviter tout ça. Et ici, bien sûr, donc Allah il continue lorsqu'il explique et il le montre. Donc les versets sont longs ici. Et il le montre comment il faut être ici. Tout en, bien sûr, en demandant aussi toujours de craindre Allah. En demandant de ne pas être injuste. Si vous lisez les versets, ils sont longs donc je vais les passer. Si vous lisez les versets du talaq, vous voyez bien qu'Allah montre que ceux qui transgressent, donc ce sont les injustes. Et aussi, certes, ce sont les signes d'Allah pour, en vérité, si vous saviez. Donc voici les signes d'Allah, si vraiment, ou bien les limites d'Allah. Ici, c'est le hudud. Et donc ici, tilka hududullah, yani, ici, wa man yata'adda hududallah, fa ulaika humul zalimun. Yata'adda, c'est-à-dire qu'en vérité, il va dépasser les limites des règles d'Allah. Il va rentrer dans le haram. Hein, il va dépasser les limites. Hein. Donc en vérité, il y a tilka hududullah fala taqrabuha. Les hudud en vérité, on les comprend de deux façons. Fala taqrabuha ici c'est par rapport au péché. Certes, ce sont les limites d'Allah, n'y entrez pas, ne les approchez pas. Sinon ne commettez pas le péché. Lorsqu'Allah dit tilka hududullah fala ta'taduha, Allah a dit comment on doit faire. Donc ne transgresse pas. Là, c'est le fait de transgresser. Là, tu ne fais pas comme il t'est demandé. Tu la divorces, mais en utilisant des fois des méthodes qui sont autres que celles-là. Tandis que là, c'est le fait d'aller vers un péché. C'est différent entre les deux. Aussi, toujours par rapport à cela, Allah demande de craindre. Allah demande de le craindre. Les versets où Allah Azza wa Jal mentionne la crainte, c'est en réalité les versets où souvent on commet en vérité des erreurs dessus. Lorsqu'Allah Azza wa Jal insiste sur la crainte dans les versets, parce que c'est souvent là où l'homme commet en vérité les péchés dans ces versets. Et spécialement lorsqu'il parle de ça, du divorce et tout, souvent des fois il peut même des fois le dire deux fois de suite. Craignez Allah, craignez Allah. Il va le dire deux fois, c'est-à-dire dans des versets qui sont très rapprochés, afin justement qu'on médite à cela. Car en général, c'est là où on transgresse assez rapidement et assez facilement. Aussi, toujours par rapport à ça, donc Allah Azza wa Jal wada'a dawabit daqiqa المتعلقة بالنفقة على المرأة حال إمساكها أو تسريحها مع الحث على مراعاة جانب الإحسان إليها وتغليب ذلك في كل الأحوال. Ainsi que Allah Azza wa Jal donc a délimité, a restauré ou a instauré des règles qui sont bien précises vis-à-vis donc le fait de nafaqa, c'est-à-dire ce que tu donnes le don, ce que tu dois donner ou comment tu vas dépenser les dépenses vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ton épouse, celle qui est ou au moment de l'imsak, alors qu'il y a eu peut-être un ou bien deux divorces, c'est-à-dire une ou deux prononciations de divorce, ou tasrih, le fait de la laisser repartir, tout en nous recommandant de quoi, en vérité, de respecter fortement justement janib al-ihsan, la bonté. Allah Azza wa Jalla n'a pas oublié de dire que justement d'être bon, soyez bon. Il nous recommande, il nous oblige, voire en vérité d'être bon envers la Zawja. Et de faire quoi? Et de faire prévaloir cette bonté sur le reste, sur la haine, sur la colère, sur le mauvais visage. Le fait justement d'avoir un visage qui va être renforcé, le fait de ne pas lui parler, le fait d'être méchant et l'akhiri, ou d'attaquer directement, dès qu'elle dit un mot, on l'attaque directement sèchement, sans raison. Et ça, bien sûr, ça c'est pas demandé. C'est pour ça qu'Allah dit La junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam yamusuhunna aw tufridu lahunna faridatan wa mati'uhunna ala al-mawsi'i qadarahu wa ala al-muqtiri qadarah mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsinin. Il n'y a pas de grief pour vous que lorsque vous divorcez vos femmes et que vous ne les avez pas touchées ou que vous n'avez pas donné donc leur farida, c'est-à-dire sadaqa. Donc, et faites-les profiter de vos biens. Donc pour celui qui est riche, il est fait selon bien sûr sa richesse. Le mot aussi, c'est en vérité celui qui a les moyens. Celui qui a les moyens, bien sûr, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas juste lui donner, je te donne une demi-baguette par jour, puis tu te débrouilles avec. C'est pour ta journée. Il ne peut pas faire ça le riche. Et celui qui n'a pas les moyens,
mortel, il donne selon ce qu'il peut. S'il ne peut pas plus que d'acheter des fèves, c'est un exemple, et lui donner ça, alhamdoulilah, il a donné en vérité ce qu'il pouvait donner. Non. Et puis ça, c'est bien sûr haqqan ala al-muhsinin. Donc c'est en vérité un droit envers les bienfaisants. Donc à partir du moment que tu es bon avec, Allah te considère parmi les bienfaisants. Et on sait que l'ihsan, c'est mieux, c'est un degré qui est meilleur que l'iman. C'est un degré qui est au-dessus de l'iman. Allah ici dit haqqan ala al-muhsinin. Et al-muhsinin, c'est pas pour tout le monde. C'est al-muqarrabun. Al-abrar, ce sont eux, al-muhsinoun. Il y a des liens entre al-muqarrabun, ceux qui se rapprochent fortement d'Allah, et aussi al-abrar, donc les personnes pieuses. Al-bir, c'est un nom qui englobe toutes les adorations. Al-bir. كذلك أوجب على الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي كرره لها إلا أن تتنازل له عن شيء فيكون له حلالا. Il est obligatoire pour l'homme donc de donner la dot à l'épouse, sauf là où ils ont décidé, ils se sont arrangés pour donner cette dot, sauf bien sûr si l'épouse dit je te laisse la dot, j'en veux pas, tu peux garder la dot. On va se marier, c'était une somme d'argent, c'est un exemple, et en vérité moi j'en veux pas parce que alhamdoulilah, cet argent-là il va être profitable dans le couple, ça m'intéresse pas de le prendre pour moi seul. À ce moment-là c'est permis pour elle de faire ça, donc à ce moment-là il n'y a pas de problème, il le gardera. Donc il devient halal, la dot elle devient en vérité halal, licite pour lui. Alors qu'au début elle était illicite pour lui, il ne peut pas la dépenser. Il est obligatoire de lui donner. Et aussi Allah Azza wa Jal lui a donné aussi donc le mirath. Haddada laha nasib fil mirath. Allah aussi lui a donné donc en vérité une part dans l'héritage. Il lui a donné une part dans l'héritage. Allah dit للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Donc certes les hommes ont une part de ce que les parents ont laissé ou les proches, et les femmes ont des parts de ce qu'ont laissé les parents ou les proches, que ce soit beaucoup ou peu. Donc en vérité c'est pour toute somme. On ne va pas se dire il n'y a que 1000 euros, alors c'est pas grave. Moi, par exemple, je garde tout, ils ne vont rien dire. Là, tu demandes. Même si c'est vrai que peut-être qu'ils ne vont rien dire, demande. Arrangez-vous pour qu'au moins, comment vous allez le partager. S'il y a des gens qui ne veulent pas, donc ils peuvent très bien dire je me retire. S'il y a des gens qui veulent leur part, ils ont le droit à leur part. Non. Et même si la femme, l'épouse, a la moitié de ce qu'a l'homme, tout en sachant que ça, c'est pour plusieurs raisons. Après, il y a plusieurs raisons. Elle a la moitié du fait que c'est l'homme qui est qawwam. Du fait que des fois, elle n'est pas mariée, le frère n'est pas marié. S'il a pris plus, lui après, qu'est-ce qu'il doit quand même faire? Il doit quand même s'occuper d'elle. Elle n'est pas mariée, il n'est pas marié, mais il devient responsable d'elle. Donc lui, l'argent qu'il a eu dans ses mains, il va le dépenser pour elle aussi, pour lui et pour elle. Il devient responsable. Donc en vérité, c'est pas en vérité une injustice. Elle garde ses sous et lui, il dépense pour la maison. Donc il n'y a pas en vérité, il y a d'autres en vérité aussi, illa. Et Allah Azza wa Jal sait très bien, il est très bien au courant de ce qu'il fait. Naam. Cinquièmement, c'est le fait de la rejeter ou bien le fait donc, de la délaisser, de ne pas s'occuper d'elle, et aussi donc, de lui faire du mal, lui causer tort, juste par plaisir. Ça c'est interdit. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisa karahan wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Ô ceux qui ont crié, il vous est interdit, ou bien cela n'est pas licite pour vous, que lorsque vous devez donner en héritage à la femme, de les délaisser. Tu les délaisses, tu n'en donnes rien. Enfin, en vérité, de profiter de ce qu'elles ont reçu. Et, sauf si bien sûr elles auraient commis en vérité une grande fahisha. En vérité, un grand péché qui serait grave. Un grand péché qui serait grave. Mais sinon, non. Aussi, sixième point, bayyana ma li kulli wahidin min mizat wa fada'il wa hadhara min tatallu'i ahadihima ila ma fuddila bihi al-akhar. Et aussi ici, Allah Azza wa Jal a montré que chacun en vérité a des spécificités et des caractéristiques propres à lui, et il a prévenu aussi, on l'a vu le verset auparavant, que personne ne doit chercher à être comme l'autre. Toi ne cherche pas à être comme une femme, et la femme ne cherche pas à être comme un homme. Non. Donc, des fois, la femme, elle veut
jamais, مثلا, donner raison à son mari. Ou bien ça sera toujours elle qui veut avoir le dernier mot. Ça commence comme ça pour que la femme, elle commence à commander. C'est quoi commander? C'est toujours avoir le dernier mot. C'est en réalité toujours avoir le dernier mot, même si c'est dans les choses qui sont moubah. Même si c'est dans les choses qui sont moubah. Il y a des arrangements, alhamdoulilah, ça c'est clair. Hein, mais simplement, si la femme avait toujours le dernier mot, ce qui voudrait dire que l'homme n'a pas de raison. L'homme ne sait plus choisir. Donc l'homme, tout ce qu'il choisit serait mauvais. Hein, c'est pas mal, c'est un exemple. Tous les week-ends, chez ma mère, et jamais chez ton père, et jamais chez ta mère à toi. Un exemple. Donc, lui, il se retrouve toujours chez sa belle famille, et il oublie en vérité d'aller chez ses parents à lui. Ça se fait pas. Ça, c'est pas un adep. C'est pas un adep parce qu'en vérité, il y a un manque dans le fait qu'il va désobéir en vérité ses parents. Il va avoir un manquement dans le fait de respecter et d'honorer ses parents et de aller visiter la khili. Mais il passe toujours le temps chez la belle famille. Parce que il s'est fait, comme on dit, il s'est fait avoir, il s'est fait abattre, elle a pris le dessus. Et ça, c'est pas demandé à la femme. Et si c'est le contraire, si par exemple l'homme demande après d'aller et que la femme, c'est possible qu'elle va dire tu veux souvent qu'on aille chez ton père, tu veux souvent qu'on aille, non, vas-y, il n'y a pas de problème, va chez tes beaux-parents, chez les parents du mari, c'est bien en vérité, car en vérité, tu as déjà non seulement fait une obéissance au mari, et en plus, tu vas là-bas, parce que si tu faisais le contraire, si le mari te disait d'accord, on va tous les jours chez ta mère, de façon générale, la femme accepterait de plus facilement. Donc en vérité, il ne faut pas ne penser qu'à soi-même. Donc souvent, il y a beaucoup d'histoires de couple qui commencent par ce genre de détails. C'est pour ça qu'on en parle. Souvent, ça commence par des petits trucs comme ça. Et ça risque de terminer mal. Donc en vérité, il faut savoir en vérité comment être. Donc chacun en vérité a ses khasa'is, chacun a ses spécificités. Il ne faut pas essayer de transgresser. Non. Aussi, Allah Azza wa Jal, et ça c'est une ni'ma, c'est de savoir que bien sûr, vis-à-vis de, si on a dit qu'ils ont des spécificités, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes, ça ne veut pas dire que ceci, que cela, qu'elles ne sont pas pieuses, bien au contraire, c'est que Allah Azza wa Jal dit Inna lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqati wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imin wal sa'imat wal hafidina furujuhum wal hafidati wal dhakirina Allah kathira wal dhakirat a'adda Allahu maghfiratan wa ajran 'azima. Donc ici, dans ces adorations qui sont très importantes, Allah, il place la femme au même niveau que l'homme. Certes, les musulmans, les croyants, les croyantes, ceux qui prient, celles qui prient, donc ceux qui prient, ceux qui donnent en aumône, celles qui donnent en aumône, ceux qui patientent, celles qui patientent, ceux qui sont recueillis, celles qui sont recueillis, et aussi, donc sadiqin, c'est plutôt ceux qui disent la vérité et celles qui disent la vérité, et le mutasadiqin, c'est ceux qui donnent et celles qui donnent, et ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent, et ceux qui protègent donc leur partie intime, et celles qui protègent aussi leur partie intime, et ceux qui se rappellent abondamment d'Allah, Allah leur prépare un pardon et une grande récompense. Et en vérité, une grande récompense. Ajran al-azima, une grande récompense. Ici, on voit que Allah parle bien sûr des croyants et des croyantes, tout en disant qu'ils prient et qu'ils donnent, qu'ils patientent. Donc Allah ici montre, en vérité, عدة أفعال. هناك الله عز وجل بين عدة أفعال. الأفعال البدنية والمالية والقولية وكذلك القلبية. Ici, on retrouve tout en vérité. Car c'est ça l'iman. Ici, lorsque Allah dit les croyants et les croyantes, après il nous montre qui sont-ils en vérité et que font-ils. Ils disent des bonnes paroles, الذاكرين الله كثيرا, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et d'autres bien sûr rappellent, l'afkar ila akhirih, lire le Coran, tout cela. Ils prient, ils jeûnent, ils patientent, ils sont recueillis, tout en vérité les meilleures qualités que peut avoir le croyant. Parce que quoi qu'il se passe dans ta vie, c'est clair que tu vas beaucoup prier, tu vas tout le temps revenir au mois du Ramadan, tu vas jeûner, et sans compter ceux qui jeûnent, alhamdulillah, lundi et le jeudi, tu vas te rappeler Allah beaucoup. L'Afkar, c'est journalier, c'est tous les jours. Aussi, tu as besoin dans cette prière d'être recueilli. Tout ça, ça te ramène à ce recueillement. Et aussi, tu vas patienter. Parce que dans la vie, il y a toujours des épreuves. On se retrouve à être affligé d'épreuves, tout type d'épreuves, des petits, des grands, des injustices. Et on patiente vis-à-vis en vérité de ces épreuves. Vous voyez en vérité comment ce verset, en vérité, il reflète notre vie. Il va refléter en vérité la vie du musulman. On retrouve en vérité ce qui
ce qu'on a besoin ici, en vérité ce qu'on a besoin. Que tu dises que cela est vrai, il y a l'ihsan ila Allah ou il y a l'ihsan ila al-nas aussi ici. Le fait donc ici, comme l'islam englobe et rassemble les biens envers Allah, c'est-à-dire d'être bon envers Allah et d'être bon envers les gens, même dans ce verset on retrouve cela. Et la même chose, lorsqu'il y a une nushuz ou al-i'rad, c'est-à-dire le fait que la personne se détourne de son épouse, c'est en vérité de bien sûr de trouver en vérité donc un salih, shakhs yuslihu baynahum, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. En vérité c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est de retrouver en vérité donc justement des gens qui vont en vérité arranger chez eux, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, de préférence. S'il y a un sage chez lui, s'il y a un sage chez elle, afin d'arranger. Chez les Arabes on trouvait facilement cela. Parce qu'ils vivent en tribu. Et il y avait souvent dans la tribu donc un sage, c'est lui qui arrange les affaires. C'est les ulama qui font ça, ceux qui sont donc, comme Fissaoudia ou quoi, souvent tel alim ou tel alim fait partie de la tribu. S'il se passe haja dans la tribu, ils reviennent au shir de la tribu par rapport au hukm. Un exemple, on donne un exemple, Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, c'est lui qui est le hakim dans sa tribu, s'il se passe dans la tribu des choses. C'est un exemple. Il y a sûrement d'autres shuyukh, j'en sais rien. Mais il y en a sûrement, c'est clair. Aussi, Allah Azza wa Jal a interdit, fanaha, ala al-mushrikin, karahiyat al-nisa, karahiyat al-untha, وذمهم سبحانه وتعالى غاية الذم فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب. Donc lorsque on lui annonce une fille, son visage change. Il est en vérité il est bien déçu, il est donc si on peut dire ça comme ça, il est dégoûté, et il est déçu de cela. Il est en vérité déçu de cela, de recevoir en vérité une fille. On sait ce qu'il faisait. Donc il détestait donc les filles à l'époque. وكذلك parmi cela c'est que يحذر المسلمين من رمي المؤمنات المحصنات وهن يعني بريات منه. C'est le fait de ne pas accuser injustement donc les croyantes et celles qui ont gardé leur chasteté, de dire qu'elles ont fait et qu'elles ont fait. Et c'est pour ça qu'Allah dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ceux qui accusent donc injustement les chastes, qu'ils apportent donc 4 témoins. 4 témoins. Puis, donc on va dire, si ils n'ont pas réussi à ramener ces 4 témoins, ou si même ils ont ramené 4 ou 10, mais qui sont en divergence dans leur façon de raconter les wasf, il faut les témoins et il faut avoir vu, donc il faut voir donc vraiment akrakumullah, donc l'acte réel, en temps réel, et aussi donc en prononçant exactement, en disant exactement les mêmes choses. Si quelqu'un dit, je pense que c'était lundi, l'autre il dit mardi, khlas, c'est plus les témoins. Ça, il y a ikhtilaf. Il faut être sûr sur ce qu'on va dire. La couleur de la peau, noir, l'autre il dit blanc, ça y est, c'est terminé. C'est plus les témoins. Ils méritent donc pas après cela le fait qu'ils se sont trompés, ou bien le fait qu'ils auraient pu mentir. Donc les 80 coups, donc c'est 80 jelda, et on n'accepte pas de shahada. Ce ne sont plus les témoins qui sont considérés comme témoins. Leur shahada, elle est saqita, elle tombe. Et ce sont eux en vérité les réels foussaq, car en vérité ils n'ont pas donné de preuves réelles. Il faut des preuves réelles. Et les preuves réelles, c'est pas juste le fait d'avoir vu par je ne sais pas quoi, il faut en vérité réellement donc 4 témoins qui étaient là au moment. Sinon le reste ça ne compte pas. Il faut 4 témoins qui étaient là au moment, sinon le reste ça ne compte pas. Aussi, بين أن الزواج من آيات الله العظيمة التي يتحقق بها السكون والمودة والرحمة. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces signes, lorsqu'Allah dit souvent dans ce, et parmi ces signes, c'est justement pour qu'on vérifie, pour qu'on médite sur cela. Lorsqu'Allah dit parmi ces signes, c'est en vérité, donc prêtez attention à cela, c'est qu'il a créé pour vous, lakum, quoi, des épouses, afin que vous reposiez chez elles et que Allah place entre vous donc cet amour qui est fort et cette miséricorde, et cela sont des signes réellement pour les peuples qui méditent, qui réfléchissent. Pour ceux qui réfléchissent, c'est très bien que c'est une rahma la zawja. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أين أراد أن يبقى في حضرة الموت. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a voulu rester où au moment de la mort? في بيت عائشة, ليس في بيت عمر أو أبو بكر, لا في عند بيت يعني أبي بكر أو عمر أو عثمان. Pas ses compagnons qu'il aimait énormément. Là, son épouse, son épouse. Il n'a pas dit maintenant quelqu'un de sa famille, un de ses cousins là. Il a choisi son épouse, Aïcha, celle qui préférait parmi les autres épouses, d'une préférence naturelle. Et c'est pour ça que Ibn Mas'ud dit, si je devais choisir où je mourrais, je voudrais mourir auprès de ma femme. En vérité, en vérité, ittiba'an li fi'l nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour faire en vérité comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas fait comme ça en vain. Donc c'est en vérité, pourquoi? Parce qu'en vérité, la mawadda, elle est en vérité bien ancrée. Elle était bien ancrée. La mawadda rahma wa sukun ilayha. Donc il dit la même chose, Ibn Mas'ud. Il dit, si je pouvais choisir là où je mourrais, donc je choisirais de mourir, c'est-à-dire auprès de ma femme. Vous voyez un petit peu comment ils comprennent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et on a dit à Kulhal qu'il y avait aussi bien sûr des règles précises vis-à-vis du divorce, afin que la femme elle ne soit pas en vérité lésée dans cela. Et l'islam aussi, donc là, pourquoi on a mentionné énormément le divorce? C'est pas par rapport au divorce, c'est pour montrer que dans les moments les plus en vérité difficiles, tu dois être bon. Allah il demande d'être muhsin. Il demande d'être muhsin, parce que c'est pas un ennemi. Parce que la tansaul fadl bainakum, vous ne devez pas oublier les bienfaits qu'il y a eu entre vous. Alors il dit bien que vous ne devez pas oublier les bienfaits qu'il y a eu entre vous. Même s'il y a eu séparation, n'oublie pas qu'il y a eu en vérité des bons moments. Donc c'est le moment où tu ne dois pas les renier. La takfuru biha. Tu ne vas pas être en vérité ingrat. Tu ne vas pas renier ces bons moments. Tu vas dire un truc, tu vas dire une cause comme si c'était que cette cause-là, comme si en vérité elle c'était que cette cause-là, c'était que cet acte. Mais en vérité elle c'est tout ce qu'elle a fait, c'est toute sa vie. Elle ne se résume pas à un acte ou à quelques actes, mais en vérité elle se résume à tout ce qu'il y a eu de bien aussi en réalité. Donc il y a du bien, il y a du mal. Hatta, au point où as-salaf, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si une a été divorcée, il n'y avait pas de problème que même si l'autre était ami de l'autre, il la prend en mariage tout de suite. C'est-à-dire après, bien sûr, les idda. C'était pas un problème. Parce que c'était des fois des divergences d'opinion, mais pas des divergences de religion. Il n'y a pas de problème. Ça ne voulait pas dire qu'elle n'était pas pieuse. Mais simplement, c'est par rapport à la nature même. Ils n'arrivent pas à rester ensemble. Ils n'arrivent pas à rester ensemble. Mais peut-être qu'elle trouvera donc meilleur. C'est pour ça qu'Allah il demande, par rapport à la dua, qu'Allah te donne meilleur que cela. Qu'Allah te donne meilleur, tout simplement. Donc il n'y avait pas de problème. C'est que maintenant on n'arriverait pas. Maintenant, de notre nature, de notre façon de penser, on n'arriverait pas. L'épouse de l'ami, on n'oserait pas se marier avec. Alors que les compagnons le faisaient. C'est pour montrer en vérité comment les mentalités, elles étaient. Qu'est-ce qui faisait passer avant? C'était la religion. Donc ça quand même, c'est vrai que on le dit, il faut le dire, mais voyez un petit peu en vérité comment ils étaient, les compagnons du prophète. Donc le mar'a, yani fi hali kawniha ibna. Maintenant on va parler de la femme et ses étapes. Lorsqu'elle était une petite fille, donc bien sûr, on a vu que al-mushrikin, ils jetaient leurs enfants. Donc ils jetaient leurs enfants dans le puits. Donc en vérité, ils tuaient leurs enfants de deux façons. Et fi al-Bukhari wa Muslim, an Mughira ibn Shu'ba, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات وود البنات. البنات. Donc ici, wad al-banat. Certes, Allah vous a interdit donc, de désobéir aux parents. Et vous interdit aussi donc d'enterrer vivant vos filles. D'enterrer vivantes en vérité vos filles.
ou par les enterrer vivantes, ou par les jeter par les puits. C'est comme ça qu'ils faisaient. فهناك ابن حجر الجي رحمه الله في الجاهلية كانوا يعني في صفة الود على طريقتين. Comment en vérité ils faisaient cela? Ils avaient deux façons de procéder. الطريقة الأولى أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة فإذا وضعت ذكرا يعني أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة. Donc il demandait à son épouse au moment où elle va coucher d'aller près d'un trou. Et si c'est un garçon, elle le garde. Et si c'est une fille, elle le laisse dans ce trou-là. Elle le laisse dans ce trou, à la naissance directement. Ou bien الثانية كان بعضهم إذا صار البنت في سنة السادسة. Imaginez-vous à l'âge de 6 ans. Ça c'est pire. Comment quelqu'un il peut après avoir aimé, hein, normalement on va dire aimer quoi, pendant 6 ans un enfant et après de se débarrasser. Après avoir vécu avec elle, subhanallah, 6 ans. قال لأمها يعني طيبها parfume-la, hein, وزينها, et aussi habille-la donc de la plus belle façon. Les cheveux, donc tu vas la peigner, hein, tu vas lui faire une belle coupe de cheveux, une belle chevelure avec des beaux habits parfumés, hein. لأزور بها أقاربها, afin que je visite avec elle ses proches. Donc comme s'il y a quand même quelque chose, hein, malgré ce char, il pense quand même à ce petit bien, de dire qu'elle ne va plus jamais voir en vérité ses proches. ثم يبعد بها في الصحراء, puis il s'éloigne avec elle dans le désert, حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها يعني من خلفها ويطمها. Donc une fois qu'il arrive à côté de ce bir, dans ce puits, il lui dit regarde. Si le père dit à sa fille regarde, elle va regarder, elle est au pays. Elle regarde. Et après ce qu'il fait, il la jette. C'est fort. Hatta, je ne sais plus si c'est fait Darimi ou Bed al-Qutni, pour ne pas me tromper, où un homme raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'avais une fille, fille Jahiliya. Il dit, parce qu'il voulait savoir si elle allait être jugée par rapport à ça. Il dit j'avais une fille, donc fille Jahiliya, et je l'ai ramenée donc pour la jeter vivante. Et elle s'est retenue. Et elle disait oh mon père, oh mon père, oh abati. Elle disait ça. Et il l'a jetée. Il raconte l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yabki. Il a pleuré jusqu'à en vérité, ce qui a même pu une larme dans ses yeux. Il lui dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïd, recommence l'histoire. Tellement il va encore être touché et aussi de profiter de la ni'ma d'Allah Azza wa Jal, hein, dans le fait que cela est terminé. Il raconte une deuxième fois l'histoire et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il repleure encore une dernière fois, une deuxième fois, tellement en vérité il a été fortement touché par cette chose-là. 6 ans, c'est énorme. Le bin, surtout que beaucoup de gens disent, ceux qui ont des filles le savent, ils disent que c'est plus hnin de façon générale qu'un garçon. Et les pères, ils connaissent ça. Ceux qui ont des filles disent qu'il y a fihiché, hein, fiha, il y a quelque chose, fihaché, chez la fille. C'est comme ça, en général, les gens, ils aiment bien le garçon, alhamdoulilah, mais des fois, il y a un petit plus comme ça chez la fille. C'est peut-être parce qu'il y a une petite transgression, plus que la façon qu'elle aime bien son père. Il y a quelque chose. Il y a un courant qui passe bien. Alors, vous voyez un petit peu comment les gens, ils étaient, subhanallah, fil jahiliya. Et Allah Azza wa Jalla, bien sûr, takriman il mar'a, par le fait de nourrir la femme, à quoi justement il a interdit, il a aboli cela, subhanahu wa ta'ala. Il a interdit cela. Et c'est pour ça qu'Allah dit Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahibu liman yasha inathan wa yahibu liman yasha dhukur. Allah il montre après par cela Allah la possession des cieux et de la terre. Et il crée qui il veut. Yakhluqu ma yasha. Il donne à qui il veut des femmes, des filles, et il donne à qui il veut des garçons. Il donne à qui il veut des garçons et à qui il veut des filles, tout simplement. Ça reste min indillah subhanahu wa ta'ala. Et aussi dans le Musnad l'imam Ahmed, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit Man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'thiru waladahu alayha adkhalahu Allah ta'ala al-jannah. Donc celui qui a un enfant et en vérité qui ne délaisse pas, qui a une fille et qui ne délaisse pas cette fille et qui ne lui fait pas de mal, ou bien qui ne la vilie pas, qui ne la délaisse pas, en vérité
qu'il ne la vilie pas, et aussi qu'il ne fasse pas passer son fils avant elle. Donc en vérité, tu ne dois pas faire passer les garçons avant les filles. Il entre au paradis, Allah lui fait rentrer au paradis. Parce qu'en vérité, il ne va pas donner de préférence. C'est un garçon, il est préféré. C'est une fille, là, un garçon, dire mabrit, c'est un garçon, tu fais ce que tu veux. C'est une fille là, toi, marche droit. Alors Allah Azza wa Jalla demandait que tu éduques tes garçons et tes filles. Le garçon aussi marche droit. Non. Ils disent que des fois, parce qu'ils disent le garçon il ne revient pas avec la maison avec un ventre, مثلا. Ils vont trouver des excuses. Avec le garçon, il peut te ramener énormément de problèmes. Il te ramène la police, il te casse la porte, il te fait, si tu ne l'éduques pas dès le départ. Donc en vérité, tu vas donner aux deux, justement, donc en vérité, leurs droits. Tu vas donner en réalité aux deux leurs droits, sans faire passer quelqu'un avant l'autre. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans Sunan Ibn Majah, et le hadith, donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana lahu thalatha banat wa sabara alayhinna wa kasahunna min hiddatihi kunna lahu hijaban min an-nar. Et celui qui a 3 filles, qui patiente avec ses 3 filles dans l'éducation, qui patiente avec elles dans l'éducation, s'occupe bien d'elles, il les habille, et aussi elles seront donc un hijab, elles seront une protection pour eux contre le feu. Donc à partir du moment que tu es protégé du feu, c'est pas pour aller dans le feu, c'est pour aller en haut, au paradis, c'est pour aller ailleurs. كذلك الإمام أحمد dit من عال ابنتين أو 3 بنات أو أختين أو 3 أخوات حتى يبلغن أو يموت عليهن أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعه والسبابة. Aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, donc celui en vérité qui s'occupe de 2 filles ou 3, ou 2 sœurs ou 3, parce qu'il est possible que les parents meurent, donc il devient le tuteur, jusqu'à ce qu'elle devienne pubère, je serai avec lui comme ces 2-là. Donc il montre ses 2 doigts, c'est-à-dire en vérité ils seront proches. Et quoi qu'il en soit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sera toujours plus haut, mais t'es pas loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il demande, d'où l'importance, d'où en vérité l'énorme récompense qu'il y a derrière, sadaqa, leur apprendre le khair, tout ça. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça que tu seras proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de temps on a fait? Une heure. وكذلك في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة. البتة c'est-à-dire sûr, assurément. Celui qui a 3 filles et il s'occupe bien d'elles, et bien sûr il leur fait miséricorde, lui sera obligatoirement il va rentrer au paradis quoi qu'il en soit. Al-Batta. Bien sûr, on ne demande pas qu'il fasse du shirk. Ça ne veut pas dire qu'il va, bien sûr, à côté faire du shirk et ça y est, il est protégé. Mais Allah Azza wa Jalla va le faire rentrer au paradis rien que par rapport à cela. جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقبلون صبيانكم فما نقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن تزعل الله من قلبك الرحمة. Donc un arabe est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit est-ce que vous embrassez vos enfants? Il dit parce que nous, donc l'arabe c'est-à-dire celui qui vit dans le désert, un bédouin, il dit parce que nous on n'embrasse pas nos enfants, c'est pas de leur coutume. Il dit est-ce que moi je en vérité, ou bien est-ce que je possède, c'est-à-dire sur toi le fait qu'Allah a retiré en vérité de ton cœur la miséricorde, et en vérité il n'a pas en vérité la miséricorde dans son cœur. Et aussi dans une autre variante, le Nabi dit Man la yarham, la yurham. فقبل هذا القول نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه واستغرب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vérité il a regardé, il était étonné. Et il lui a donné qu'une réponse qui est simple mais qui est suffisante. C'est une réplique en vérité qui est forte. Man la yarham, la yurham. Il n'a pas été plus loin que ça. Il n'a pas dit Allah il dit qu'anta fa'al. Simplement en vérité les Arabes des fois ils ont dit ce qu'on appelle dilala. Ça suffit ce qu'il dit. Man la yarham la yurham. Ça c'est ablah, c'est fort.
Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne le sera pas fait miséricorde, tout simplement. Petite phrase, pour dire ce que tu fais en vérité, ça ne fait pas partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ou Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur pour que tu n'arrives pas à embrasser tes enfants. Et bien sûr aussi l'islam, da'a l'islam, il a ikram al-mar'ati ikraman khassa wa 'aziman hala kawniha umman. Et aussi l'islam, bien sûr, nous a incité, il nous a invités, il nous pousse à honorer la femme, donc d'un honneur qui sera spécifique. Surtout si c'est la mère, spécialement bien sûr si c'est la mère. Et c'est pour ça qu'Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Donc بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Donc ici, on vous a recommandé, on a recommandé à l'homme d'être bon, très bon envers leurs parents. La mère l'a porté avec difficulté et aussi elle l'a aussi engendré avec difficulté. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا 30 شهرا. Donc ici, hamluhu, le fait d'être enceinte, et le fait aussi de lui donner donc l'allaitement, fisaluhu, l'allaitement, 30 mois. C'est-à-dire en vérité 6 plus 2 ans d'allaitement et 6 mois de grossesse minimum. Car l'enfant, même à l'époque du prophète, il y avait des enfants qui pouvaient naître à l'âge de 6 mois. Ce n'était pas automatiquement 9 mois. Et ça, c'est le délil. C'est un délil parmi les délils. C'est un délil justement par rapport à cela. Et après, ici, حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Et lorsqu'il arrive à Shudda, c'est-à-dire lorsque vous voyez ici, lorsqu'il arrive à l'âge mûr, le vrai âge mûr, donc 40 ans, ça commence donc c'est l'âge mûr, là où Moussa est revenu à cet âge-là, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à ce moment-là, donc permets-moi de te louer, d'être reconnaissant dans la grâce que tu m'as octroyée, ainsi que envers mes parents, afin que je commette en vérité de bonnes actions, que je fasse de bonnes actions, que tu agrées, et arrange-moi dans ma descendance. En vérité, arrange ma situation, ainsi que celle de ma descendance. Et certes, je reviens vers toi, je suis repentant vers toi, et je fais partie des croyants, je fais partie des musulmans. Il a 40 ans, donc ça veut dire qu'en général, ses parents, ils ont au moins, on va dire pas loin de 20 ans de plus que lui. Une génération, c'est 20-25 ans, à peu près. L'âge des parents par rapport aux enfants, c'est 20-25 ans ou plus. Ça se commence par cet âge-là. Donc on va dire si tu as 40, tes parents, ils ont au moins 60-65 ans. De façon générale. Ils commencent à atteindre l'âge de vieillesse. Mais tu as des enfants. Ça se peut que tu aies des enfants à 25 ans ou à 20 ans, et ils ont peut-être 15 ans, entre 10 et 20 ans. Et aussi, donc cela, tu dois bien sûr t'occuper d'eux. Tu te retrouves à quoi en vérité au milieu. Ça y est, tu te retrouves en vérité au milieu de la vie, pas seulement au milieu de la vie, même au milieu de tes occupations familiales. Avec les parents, qui sont vieux, ils ont besoin de toi, et avec les enfants. Je ne sais pas qu'il y a un lien en vérité lorsqu'Allah mentionne ici, dans ce verset quoi, les parents et les enfants. Et bien sûr, on sait très bien qu'en particulier la mère. En particulier la mère, plus que le père. Et aussi Allah dit وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Abbas a expliqué à tout ça, donc on va passer par rapport à cela. Le fait donc Allah ordonne ou décrète de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Donc bien sûr, donc on va terminer juste le verset. إِمَّا أَن يَبْلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Si l'un des deux vieillit, ou les deux, car il est possible, donc si les deux vieillissent ou l'un des deux, il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre les deux. Il peut des fois avoir même 20 ans de différence, ça peut arriver. Donc un atteindrait à la vieillesse avant l'autre, ou les deux, donc ne leur dis pas ouf. Et ouf, c'est juste, va me chercher de l'eau. Oh, je suis en train de regarder le haja, je suis occupé avec ce que je fais. Envoie l'autre, demande à toi, ton parent te demande à toi, toi qu'est-ce que tu fais, t'envoies le message à ton petit frère. Tu te dis va le chercher toi. Et lui aussi il va peut-être même faire, pourquoi pas la silsila quoi.
C'est-à-dire pour arriver en vérité du plus grand plus petit, et là c'est le plus petit qui doit le chercher là. Ton père t'a dit à toi, c'est toi qui vas. Abshir. Roh, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ça y est, moi j'ai un certain âge, c'est plus mon rôle, ça, c'est plus moi qui va chercher des verres. Tu vas toi. Tellement à toi, en vérité, c'est toi qui y vas. Parce que c'est toi qui as été ici concerné dans cette demande. Et dis-leur donc des paroles douces. Dis-leur en réalité, prononce en vérité donc chez eux des paroles qui sont douces. Et aussi, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, où Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où on a dit au prophète, Ya Rasulallah, Men abar, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala abak. Oh, yani ummak, thumma man, qala ummak, thumma man, qala ummak. Oh, abak, afwan, abak. Donc ici, ô envoyé d'Allah, qui je dois plus donc obéir, avec qui je dois être le meilleur. Il dit ta mère et puis ta mère et puis ton père. Donc de là, les ulama ils ont dit que donc, tu dois être en vérité 2 fois avec ta mère avant ton père. Mais en vérité 3 fois plus, parce que le père est arrivé au 3e point. Donc plus tu commences par ta mère avant de commencer par ton père, par rapport à cela, parce que c'est elle qui mérite le plus, du fait de la difficulté, du fait de cela. Celui qui a porté sa mère pendant le Hajj et qui a demandé, alors qu'il est en tawaf avec elle, est-ce que ça y est maintenant, tout ce que je fais sur elle, je fais le Hajj avec elle, je la porte sur moi, est-ce que maintenant je suis quitte? On est égaux par rapport à moi. C'est-à-dire est-ce qu'elle a toujours des droits sur moi malgré ce que j'ai fait? Non. C'est pas, c'est-à-dire ce que tu as fait, tu n'es pas encore quitte. Alors, il lui reste toujours des droits envers toi malgré que tu as fait le Hajj. Avec elle, tu la portes, il faut le faire. Porter sa mère pendant le Hajj, il faut le faire. Déjà se porter soi-même, c'est déjà difficile. Ou là, pour celui qui prend son enfant de 2 ans, 3 ans, qu'il prenne à bras, un exemple, il connaît les douleurs, il connaît les misères de cela. Non. Aussi, toujours par rapport à cela, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان. Donc il y a un homme qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il voulait lui faire l'allégeance pour la hijra. Et il a délaissé les parents qui pleuraient. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Arji' ilayhima wadhakhuma kama abqaytahuma. Donc reviens vers eux et fais-les rire, fais-les sourire, fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Tu es parti, ils sont tristes, donc va maintenant les rendre heureux, repars, reste avec eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a permis en vérité de ne pas partir. Par rapport à cela. Et la même chose dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim ou Abdullah ibn Mas'ud rapporte, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ayul amal afdalu ila Allah azza wa jal. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit as-salatu ala waqtiha thumma ayu qala birrul walidain thumma ayu al-jihad fi sabilillah. Donc Abdullah ibn Mas'ud rapporte ou dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il a dit la prière en son heure, en son temps. Et puis, il a dit l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, hadith Abi Bakra. Abi Bakrata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Donc dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas que je vais vous annoncer du plus grand ou des plus grands des péchés. 3 fois de suite il dit ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il le dit 3 fois. Ils disent oh que oui, envoyé d'Allah. Il dit donc associé en Allah, la désobéissance aux parents, et il s'assit alors qu'il était accoudé. Puis il dit aussi qawl zur, c'est-à-dire en vérité mentir sur quelqu'un, le faux témoignage. Le faux témoignage. Il n'a pas cessé de répéter ça. Et les compagnons ont dit si seulement il s'était tu. S'il seulement, en vérité, il se taisait. Il se taisait. Tellement il a répété cela. Donc de faire en vérité attention, de ne pas associer à Allah, de ne pas désobéir aux parents et de ne pas aussi mentir en vérité sur les gens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Muslim لعن الله من لعن والديه. Donc لعن الله من لعن والديه. Allah fait donc le maudit celui qui maudit ses parents. Allah maudit celui qui maudit ses parents. كذلك, donc on a vu lorsqu'elle était fille,
et lorsqu'elle était mère. Maintenant, on va terminer lorsqu'elle était femme. C'est donc après cela, c'est terminé. Donc, bien sûr, on sait que la femme elle a des droits qui sont bien particuliers. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Istawsu bin nisa'i khayra. فإن المرأة خلقت من دلع أعوج فإن أعوج الشيء في الدلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته فلم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. Donc en vérité, demande des conseils aux femmes dans le bien, c'est bien. La femme, elle aime, en plus tu te rapproches d'elle quand tu demandes conseil et elle se sent aussi utile. Donc ça l'aide en vérité à réfléchir, à faire les bonnes choses. Tu ne la délaisses pas. Et si tu la délaisses, tu sais très bien le mal que tu commets. Hein, il suffit que tu voyages et que tel ou tel jour tu as oublié de téléphoner pour que déjà tu ne m'as pas téléphoné hier. Donc il suffit de pas grand chose des fois pour qu'en vérité elle soit touchée. C'est comme ça, c'est la nature de la femme. Donc ici, en vérité, recommandez-vous demandez en vérité des recommandations auprès des femmes. Car en vérité, donc elles ont aussi des hukouk. Ça ne veut pas dire que tu vas tout faire tout seul. Si maintenant tu veux elle est tout le temps à la maison, laisse-la choisir comment elle va agencer la maison, parce que c'est elle qui est plus que toi à la maison, tu travailles. Laisse-la choisir comment elle va agencer la cuisine, qu'est-ce qu'elle a besoin d'acheter, c'est mieux que toi ce qu'elle a besoin. Toi tu lui demandes qu'est-ce que tu as besoin, ou tu vas avec elle ou quoi que ce soit, mais moi tu ne le fais pas tout sans elle, surtout dans les choses où c'est elle qui en vérité qui gère ce genre de choses, là où c'est rangé, là où c'est ceci, là où c'est cela, parce qu'elle est ra'iya fil bayt. Donc ça c'est ses hukouk, c'est des droits qu'elle a. Donc si tu ne lui demandes pas, donc tu auras en vérité, tu n'auras pas respecté ce que le prophète m'a demandé. Istawsu bin nisa khayra. Et c'est par rapport à ça, c'est ses hukouk, c'est ses droits en vérité à elle vis-à-vis de cela. Et d'autres choses encore. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dawud et Tirmidhi, il dit Akmalul mu'minin imana ahasinukum khuluqa wa khiyarukum li nisa'ihim. Le croyant qui est à la fois la plus complète, c'est celui qui a le meilleur comportement. Les gens pourraient se poser la question maintenant, et quel est ce comportement? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait le tafsir de cela. Il y a une phrase, il y a une virgule. Il dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers ses femmes. Tout simplement. Donc là, il montre. Donc, quel est en vérité le meilleur, celui qui aura la foi la plus complète? C'est celui qui est le meilleur avec sa femme. C'est celui qui est le meilleur avec sa femme. Et maintenant, il va rester bien sûr un autre problème. Et comment on peut être meilleur avec sa femme? Le Nabi sallallahu dit bien que c'est lui le meilleur. Donc la règle, c'est de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait Hajjat al-Wada'. Donc il a dit Fattaqullaha fi nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Et craignez Allah près des femmes, car vous les avez prises, vos épouses, par un dépôt d'Allah Azza wa Jal. C'est un dépôt. C'est Allah qui a décidé que ça va se passer comme ça et comme ça. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Et aussi, donc vous avez, c'est-à-dire le rapport que vous avez eu avec elles, qui sont licites, c'est avec la parole d'Allah. N'est-ce pas qu'il y a une dua que tu prononces? N'est-ce pas que tu dis Bismillah et que tu continues? N'est-ce pas que tu dis Bismillah lorsque tu as les rapports? Lorsque ton épouse est devenue halal, il y a eu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنَّ يُتَأَنَّ يعني فِرَاجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّجٍ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكُسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Donc il montre aussi par la suite, comme quoi, bien sûr, qu'elle ne fasse pas en vérité rentrer donc à la demeure quelqu'un que vous détestez. Elle doit choisir cela, qu'elle sache aussi que l'épouse, pour justement être en vérité en bon rapport avec le mari, c'est qu'elle demande au mari qui rentre à la maison et qu'elle ne laisse pas en vérité rentrer dans cette maison quelqu'un que le mari ne voudrait pas. Il a peut-être ses raisons, il a ceci, il a cela. Pour éviter la discorde, elle va obéir. Et si elle le fait, lorsqu'il dit fadribuhunna, bien sûr, on va essayer de corriger-les. Et ce n'est pas un darb qui mubarraj, ce n'est pas ne frapper-les dans le sens où, on le sait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, il n'a jamais frappé ses femmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne connaît pas de lui qu'il a frappé une seule fois son épouse. Fawahid, toujours, il va réfléchir, il va revenir à quoi? À la sunna du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, vis-à-vis de cela. Et elles ont leur risque, leur subsistance et leurs habits bil ma'rouf. Donc, tu ne vas pas exagérer, par exemple, ou bien tu ne vas pas en vérité être avare. Tu ne vas pas te dire, je vais au marché, je lui prends la robe de 2 euros, la robe à 2 euros, et elle va s'habiller de cette robe à 2 euros, et puis de toute façon, elle reste à la maison. Là, parce qu'en vérité, l'épouse, hier on en a parlé rapidement, mais l'épouse en vérité, et on a vu l'histoire avec Abu Darda et Salman al-Farisi. Lorsque Salman al-Farisi a vu l'épouse d'Abu Darda, mal habillée, Darda, il lui a dit, pourquoi tu es comme ça, et donc elle était mutabadhira, c'est-à-dire mal habillée, elle se délaissait, pas de coiffure, rien du tout. Et il lui a dit, parce que mon mari en vérité, donc il jeûne, il y a Abu Darda, il jeûne tout le temps, il prie toutes les nuits, donc il ne s'occupe pas d'elle. Et bien sûr, il lui a demandé en vérité donc, de changer. Et elle aussi, elle allait changer. Donc c'est demander en vérité toujours à l'époux d'acheter donc ce qui va être convenable. On ne leur a pas demandé d'exagérer, on ne leur a pas dit si tu n'as pas les moyens d'acheter du Chanel ou d'acheter des choses qui coûtent très cher, au-dessus de tes moyens, ça on n'a pas demandé. Des choses qui sont propres, qui sont belles, qui sont sobres en même temps, tout simplement. Des choses qui vont aussi faire que ça t'attire dans le sens en tant qu'époux, ça te plaît. Et ça, elle va choisir ou quoi, vous allez choisir ensemble quoi que ce soit, vous avez le choix par rapport à cela, mais que pour qu'il y ait toujours en vérité cette attirance, pour qu'il y ait toujours, et ça c'est le mawadda qui va être protégé en vérité. Tu protèges ça. Donc l'épouse, elle ne va pas se dire, de toute façon, moi, il arrive, en vérité, parce qu'elle ne va pas être attirante. Il a voyagé, il a fait ceci, il a fait cela, il faut qu'en vérité, elle fasse attention. C'est même pour ça que, lorsque la personne va être le voyage, qu'est-ce qu'il lui a demandé de prévenir l'épouse, comme ça elle se prépare, comme ça ceci, comme ça cela, comme ça elle n'est pas en vérité déçue de voir ce qu'il verrait, par exemple, si elle dormait ou quoi, il a fait des. Donc, de façon générale, on a terminé pour ce qui était du sujet donc, général de la femme. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fikum li husni istima'ikum. Jazakumullahu khairan.